Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'Audi A3. Je vais te mettre les informations ici. C'est toujours lui qui me les a envoyées, donc merci à lui. Donc l'Audi A3, il va y avoir une modification donc, de l'hybride rechargeable, changement de moteur indirectement, donc c'est tout à fait logique puisqu'ils vont passer donc le 1,4 litre TFSI en 1,5 litre. Donc comme d'habitude, on est quand même dans le pire des deux mondes. Et de mémoire, donc la batterie qui faisait 13 kWh passe en brut à 25. Il y a un buffer extrêmement important puisqu'en fait sur une batterie donc électrique, il y a ce qu'on n'a pas en fait sur des poches de téléphone ou des piles ou quoi que ce soit. Donc c'est très simple à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a donc 25 kWh brut et les 20 kWh un petit peu moins net. Ça veut dire que grossièrement, il y a 5 kWh qui ne sont pas évaporés, mais il y a un peu donc d'énergie, on va dire, en haut et un peu d'énergie en bas. Ça veut dire que grossièrement, on ne va jamais à 0,100. Donc ça, c'est pour se laisser une marge. Maintenant, je la trouve très très importante. Souvent, on va laisser sur 25 kWh à peu près 1, 2, 3. Donc ça prouve que c'est à mon sens une mauvaise, encore une fois, maîtrise. L'argument qui fait mouche en fait chez Audi, c'est de vouloir prolonger, non pas le véhicule thermique, enfin si, indirectement, mais de vouloir d'avoir un prolongateur de partie électrique de plus en plus important. J'ai envie de te dire, dans ces cas-là, prends une vraie électrique. Donc l'Audi A3, il ne me semble pas qu'elle existe en électrique full, Unitron, ou alors en tout cas c'est de hybride rechargeable. Il y a donc chez Volkswagen, en tout cas le groupe VAG, la i3, ID3, pardon. Il va y avoir aussi la Cupra, pour le coup, Born. Et d'ailleurs, si on compare eh bien, la Cupra Born, qui est à mon sens très jolie, même si elle est très chère, eh bien, bonus ou pas bonus, on est aux alentours des 40 000 euros. On peut être même un peu plus élevé, on peut avoir une très grosse batterie de 77 kWh, batterie NMC, batterie de mémoire, donc c'est CATL, mais le plus important, c'est de comprendre que à l'usage, ça sera beaucoup plus agréable d'avoir un véhicule finalement réellement électrique, car plus de régénération, le véhicule, donc la batterie est garantie quand même pendant 8 ans, et on aura donc un remplacement de sa batterie d'une manière beaucoup plus tard. Exemple très très simple, en fait comme elles ont à peu près les mêmes technologies, c'est pas le même, il y a du lithium, mais c'est pas les mêmes proportions au niveau des chimies. Bref, ce qui est important en fait de comprendre sur une grosse batterie de 77 kWh, déjà en termes de prix, remplacer une batterie de 77 kWh qui est beaucoup plus accessible qu'une hybride rechargeable de 20 kg au 25 kWh, ça sera pratiquement le même prix. On va parler entre 10 et 20 000 euros donc pour ce type de batterie de toute manière. Donc celle de 77 kWh aura une autonomie très large de 400 km, réelle, mais vraiment très large, voire plutôt 500, mais je préfère voir large, avec donc des cycles à peu près de 1500. On va couper l'apport en deux entre 1000 et 2000. Ce qui nous donne 600 000 km donc d'usage pour ce véhicule, avec une dégradation qui sera tout à fait correcte à terme d'ici 10, 20, maximum 30%. Donc garantie, souvent c'est 160 000, 8 ans. Si on dépasse les 70%, en fait c'est là où il change la batterie. Encore une fois, il n'y a pas que le fait qu'une batterie soit HS, il y a le fait qu'elle ne soit plus réellement toujours utilisable dans la mesure où sa dégradation est trop importante. Ça va être le cas donc sur une hybride rechargeable, puisqu'une hybride rechargeable, là ils annoncent 140 km par rapport à 80 km avant. C'est normal, la batterie a pratiquement doublé et c'est plutôt, si on peut dire, mauvais. Non, c'est des scores moyens, donc une consommation moyenne de 12-15 kWh. Tu feras beaucoup moins en hiver au final, puisque tu vas très certainement consommer 20, 22 ou moins 18 kWh. Donc on va partir sur 100 km, 1500 cycles, ça fait 150 000 km. Donc logiquement, la batterie ne dépassera pas 200 000 km, et si elle les dépasse de toute manière, elle pourra, mais sa dégradation sera progressive et de plus en plus importante passé un certain nombre de cycles, et obligatoirement 150, 180 000 km, tu auras non plus 140 km, ni 120, ni 100, peut-être plutôt 80, 70, 60, et en hiver, tu arriveras peut-être des fois à 40, 50 km, et donc à un moment donné, ça sera pratiquement inutilisable. Tant que la batterie de toute façon n'est pas HS en tout cas, qu'il y ait un problème de connectivité, de connectique dedans, ou n'importe quel souci, de toute façon, qui la mettent en défaut, eh bien le véhicule est utilisable. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est quand même le pire des deux mondes, puisqu'en fait, on a une très grosse batterie en électrique, qui demande, elle, très peu d'entretien. Il n'y a d'ailleurs pas d'entretien. La seule chose qu'il y a à faire, c'est le liquide de refroidissement. Après, c'est de l'usage, les pneus, 10 plaquettes éventuellement, mais sur une électrique, il n'y en a pratiquement pas. Et il va y avoir donc le liquide de frein
et c'est grossièrement à peu près tout, des mises à jour, et puis etc. Sur la partie thermique, que tu auras aussi donc sur le 1,5 litre TFSI, qui est en 150, 204, je crois, 170 chevaux, en fait, c'est une question de pression par rapport au turbo, eh bien, il va y avoir, bien sûr, toutes les huiles. Donc, il y aura bougie, bobine, huile, les galets tendeurs, courroies, courroies de distribution, etc. Enfin, si c'est une chaîne, je ne sais pas sur 1,5 litre si c'est une chaîne, mais peu importe, tu m'as compris, il y aura énormément d'éléments et normalement il doit y avoir aussi un alternateur, un électro-alternateur certainement de 48 volts. Donc, à mon sens, c'est des véhicules qui, j'ai déjà fait une vidéo sur le 3008, peuvent être intéressants en alternative pour quelqu'un qui ne peut pas se brancher chez lui, mais le but d'une hybride rechargeable, c'est de recharger chez soi. Donc si tu peux te recharger chez soi en tout cas qu'on peut se recharger chez soi, concrètement, pour moi, pourquoi tu ne prends pas ce type de clientèle, une Cupra Born, avec une grosse batterie de 77 kWh tout simplement. Et je ne te parle pas malheureusement d'Audi parce qu'ils n'ont pas. Je ne vais pas forcément te parler d'ID3 parce qu'elle ne va pas forcément être très jolie. Et je ne te parlerai pas forcément de MG et de la MG4 parce qu'on a envie de rester chez VAG. Donc c'est pareil de toute façon pour les personnes qui vont prendre du Q3 hybride ou hybride rechargeable. À un moment donné, vu le tarif, puisqu'il va commencer à 46 900, bref, 47 000 euros, on va être sur l'Avus, on va être plus aux alentours des 50-55 000 euros. Et je me pose la question, je n'ai pas la réponse, pourquoi Audi n'a pas trouvé une alternative à une A3 donc finalement électrique qui, dans mon sens, à moins qu'elle y soit, mais honnêtement, j'ai pas plus regardé ça. Si vraiment, après avoir fait la vidéo, je vais aller vérifier chez Audi au niveau du catalogue, mais clairement, no way, je ne vois pas en quoi cette voiture apporte de plus. Son seul argument, c'est vous êtes au quotidien en véhicule électrique et quand vous avez besoin en fait d'autonomie, eh bien vous prenez la partie thermique. Ouais, sauf qu'une Cupra Born avec 77 kWh, un 1080 en autonomie sur l'autoroute, tu seras pratiquement à 300 km et donc tu vas t'arrêter toutes les 2 heures, une vingtaine de minutes, 30 minutes. J'ai envie de te dire qu'elle est où la mort? Bon, il y en a encore une fois qui vont te dire, quand je dis 2 heures, pratiquement même 3 heures. Je tiens à rappeler que c'est assez rare, sauf quand on est vraiment sur l'autoroute. On part souvent par national, on est à des phases de 110. Quand on est même sur l'autoroute, des fois, il y a des travaux, il y a des phases à 110, il y a même des phases aussi à 90, voire 110 quand on passe dans les agglomérations. Donc, tout ceci mis bout à bout, on est souvent sur une grosse batterie, plutôt aux alentours des 300 km, un 10-80. Donc, ça veut dire que 900 km, grossièrement, 2 arrêts. 2 arrêts et demi à l'extrême ou un dernier arrêt en fin d'arrivée donc par rapport à ça. Donc ma seule question, je le répéterai, le véhicule est intéressant, le véhicule me paraît pas délirant quand on voit certaines Audi, j'ai vu la SQ6, etc. Mais je me pose une question relativement simple, est-ce que Audi n'aurait pas été capable de faire une Cupra, une Audi A3 électrique à un prix relativement similaire et d'apporter en fait les arguments. J'ai l'impression qu'on est encore une fois dans un dogme et on se fout de nous et on veut absolument placer un fichu moteur thermique à l'avant pour un véhicule où j'ai pas regardé les stats, donc la fiche technique, mais tu imagines bien une batterie de 25 kWh brut, plus le moteur à l'avant, etc. Je pense qu'on doit facilement se rapprocher aux alentours de la tonne 6, une tonne 8, donc c'est finalement tout aussi lourd, donc à mon sens, c'est cher, contraignant, et je ne vois pas en fait où sont les arguments positifs. Dans la mesure, encore une fois, où les trajets qu'on fait au quotidien, c'est 90%, et le fait d'avoir une voiture électrique, comme je l'ai dit, et d'avoir par exemple un mode break, donc one pedal, et bien au final, en termes d'agrément de conduite, ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus fiable, puisque au-delà de ça, c'est pour réunir ces deux mondes, il faut une boîte de vitesse. Donc ils en parlent d'ailleurs, donc une boîte 6, une DSG, encore un truc à double embrayage, encore un truc qui normalement faut vidanger, encore un truc qui peut-être à 100 000, 200 000 va tomber en panne. Ce qui est certain, pour ces gens qui ont les moyens de s'acheter ce type de véhicule et qui veulent, à mon sens, pas de contraintes alors qu'en fait ils vont en avoir, c'est surtout dans 10 ans. 10 ans, 200 000 km, pour moi, à mon sens, il y a tout qui va lâcher. Donc tu imagines, c'est un véhicule qui va se retrouver aux alentours des 15-20 000 euros. Si tu as la batterie qui lâche, ou le moteur, ou la boîte de vitesse, ou n'importe quoi de toute façon là-dessus, c'est
on est à la limite de la casse, malheureusement. Et je ne parle même pas quand on va arriver vraiment à plus de 200 000 et que le véhicule, sa valeur se rapproche des 10 000 euros. Eh bien, peu importe ce qu'il lâchera, c'est malheureusement soit réparable par un petit carrossier ou garage, pardon, mécanicien qui sait le faire et donc il ne payera pas la main-d'œuvre et que la pièce, soit en gros, malheureusement, bah, ça sera vendu pour pièces et puis ça sera démantelé. Je pense qu'Aliacar sera très content d'avoir ce type de voiture qui, encore une fois, pour moi, est un non-sens, puisque finalement, la batterie, elle est trop petite par rapport au nombre de cycles. Et plus finalement on va rouler en électrique, parce que c'est le but, hein, c'est ce qu'ils vont faire ce genre de personnes, hein, et en maison ou en appartement, plus en fait tu vas user la batterie prématurément. Donc prends une électrique tout simplement. Et puis elle va être où la contrainte de s'arrêter peut-être quand tu vas faire des longs trajets 3 fois dans l'année, pour monsieur tout le monde, moi parfois j'en fais un petit peu plus, mais 3 fois dans l'année, et bien concrètement tu vas t'arrêter une fois de plus. Tu vas perdre peut-être une demi-heure de plus. C'est vrai, on ne peut pas tout avoir dans la vie, et ça va te coûter pratiquement le même prix que ton naissance. Encore une fois, l'électricité est relativement stable au niveau des tarifs quand même s'il y a eu de fortes hausses, franchement l'impact est très faible. On reste sur des coûts d'utilisation qui sont extrêmement faibles, les assurances aussi restent très correctes, et encore une fois, d'apprendre un véhicule, ça c'est très important, où le coût de l'entretien soit vraiment le plus léger possible, parce qu'encore une fois, l'entretien, il est là uniquement pour engraisser, si on peut dire, les concessions et de les faire vivre, parce qu'encore une fois, sur un véhicule électrique, il n'y a pratiquement rien. Sur ce, j'espère avoir été clair. Et puis, dites-moi en commentaire s'il y a des personnes qui sont intéressées pour ce type de véhicule. Et finalement, pourquoi vous ne prenez pas directement une Cupra Born? Pour moi, c'est aussi simple que ça. Ciao à tous.